Il t'est toi aussi déjà arrivé d'être bloqué pour une dissertation de français? C'était l'utilisation des figures de style le problème? Les figures de style, c'est compliqué. Nous le savons. C'est pourquoi nous avons fait cette capsule. Il peut être difficile de savoir c'est quoi exactement une figure de style et savoir quand tu en as une sous tes yeux. Selon Alloprof, une figure de style est un procédé d'expression qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue et qui donne une expressivité particulière et un caractère figuré aux propos. C'est normal que cette définition ne te dise pas grand-chose. Mais de façon simplifiée, une figure de style, c'est une image. C'est une manière de représenter quelque chose, que ce soit un objet, un être ou une idée, qui va surtout t'amener à visualiser cette chose, mais qui peut aussi faire appel à d'autres sens. Par exemple, les figures de répétition, une des catégories de figures de style qui seront abordées plus loin dans cette capsule, ont un effet que tu perçois par ton sens auditif. Voici un exemple de figure de style. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Ceci est une phrase de Charles Baudelaire. Ici, Baudelaire ne veut pas dire que quand il était enfant, il y avait constamment un orage. Charles Baudelaire veut plutôt utiliser l'image d'un orage pour que tu puisses voir que son enfance était sombre et agitée comme un orage. Les figures de style sont des images assez marquantes, donc tu peux essayer de les visualiser. Elles sont un outil qui permet à l'auteur d'exprimer ses idées de manière plus originale et évocatrice. Maintenant, regardons les fonctions des figures de style essentielles à leur explication dans une dissertation argumentative. Rapidement, en voici quelques-unes. Les figures d'opposition cherchent à rapprocher deux idées contraires. Dans les figures d'opposition, on a l'antithèse, qui est une opposition entre deux mots dans un même énoncé. On a par exemple « on était vaincu par sa conquête » de Victor Hugo, qui oppose vaincu et conquête dans la même phrase. On a ensuite l'oxymore, qui est une antithèse, mais avec deux mots collés. Donc, par exemple, on a un froid brûlant qui oppose deux mots collés, froid et brûlant. Vous vous demandez peut-être c'est quoi le but d'écrire le froid brûlant. Dans une opposition, chaque élément est plus accentué que quand il est seul. En utilisant le contraste froid et chaud, le rapprochement des mots froid et brûlant permet de montrer l'intensité du froid. Ainsi, un oxymore peut servir à faire ressentir une idée ou une sensation par le biais d'un contraste. Par la suite, on a les figures d'insistance qui, comme le nom l'indique, insistent sur une même idée. Dans ces figures, on a la répétition qui consiste à reprendre un mot ou une même expression dans un même énoncé. Par exemple, la terre était grise, le blé était gris, le ciel était gris. On répète 3 fois le mot était gris, c'est une répétition. On a aussi dans les figures d'insistance l'anaphore, qui est une répétition arrivant à chaque début de phrase ou de paragraphe. Par exemple, il y aura des fleurs tant que vous en voudrez. Il y aura des fleurs couleur de l'avenir. Il y aura des fleurs lorsque vous reviendrez. Il y aura des fleurs énoncé au début de la phrase revient plusieurs fois. C'est une anaphore. Ici, l'anaphore des fleurs crée une insistance sur l'omniprésence des fleurs et leur présence à perpétuité. Cela peut créer un symbole de beauté éternelle. Également, on a des figures d'amplification. Les figures d'amplification rendent les mots plus forts et évocateurs. Dans ces figures, on a l'hyperbole, qui consiste à imprimer une idée de façon exagérée, telle que je suis mort de fatigue. On n'est pas vraiment mort de fatigue, mais c'est exagéré pour exprimer l'idée que je suis très fatigué. On a également la gradation, qui est une forme d'énumération, toutefois qui inclut une progression. Dans ces figures, on peut citer « Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue » de Racine, où on voit très bien qu'il y a une progression dans l'énumération de vie à pâli. On a également les figures d'atténuation ou d'omission, qui consistent à réduire la force des mots. On a dans ces figures l'euphémisme qui atténue une réalité. Par exemple, on va dire un non-voyant plutôt qu'un aveugle, et ça va atténuer la connotation du mot aveugle. Ou alors, on a dans ces figures la litote qui va exprimer une chose par son contraire.
Donc, plutôt de dire « il fait froid », on va dire « il ne fait pas chaud ». Ça, c'est une litote. Enfin, on a les figures d'analogie qui montrent la similitude entre deux idées ou deux éléments du texte. On a dans ces figures la comparaison qui compare explicitement deux idées à l'aide d'un élément de comparaison, comme justement comme, tel que ou semblable à. On peut citer bavarde comme une pie, qui veut dire énormément bavarde. On a aussi la métaphore, qui compare implicitement deux idées, comme cet homme d'affaires est un requin, pour dire qu'il est méchant, qu'il est intolérant. On a finalement la personnification, qui consiste à attribuer des caractéristiques humaines à un objet ou un animal, tel que la vache qui rit. On va attribuer à la vache le rire. En attribuant un caractère humain à la vache, le rire, il y a un rapprochement entre le consommateur et le produit. L'humain associe ce comportement, le rire, au fromage et se sent plus attiré par ce produit. La dernière étape qui te reste à faire pour utiliser ta figure de style correctement, c'est de la mettre dans ton texte. Mais comment faire? Assure-toi tout d'abord d'introduire ta citation avec un contexte. Après, regarde ta citation pour être sûr que toutes les composantes de ta figure de style sont dedans. Si par exemple tu dois citer une gradation, mets tous les termes qui donnent l'effet d'amplification dans celle-ci. Souviens-toi que tu n'as pas besoin d'en mettre plus. Ensuite, vérifie les règles de citation qui s'appliquent à ton extrait selon son nombre de lignes et de quel genre de texte il provient. Attention, la citation d'un poème et celle d'un roman ne se font pas de la même manière. Lorsque tu cites un vers qui vient d'un poème, il faut que tu le sépares d'une barre oblique et non pas d'un espace. Finalement, assure-toi que l'explication qui suit soit en rapport avec la figure de style comme nous t'avons montré à le faire plus tôt. Passons maintenant à un petit quiz pour te tester. N'hésite surtout pas à mettre la capsule sur pause pour te laisser plus de temps pour réfléchir. Question numéro 1. Quelle est la figure de style qui donne un effet d'insistance dans cet extrait? J'ai vu lever le jour, j'ai vu lever le soir. J'ai vu grêler, tonner, éclairer et pleuvoir. J'ai vu peuple et roi, et depuis 20 années. J'ai vu presque la France au bout de ses journées. Donc, A, c'est le jour et le soir qui se trouvent dans le même vers. B, c'est grêler, tonner, éclairer et pleuvoir. C, c'est « j'ai vu » qui est présenté à chaque début de phrase. D, c'est la France au bout de ses journées. Donc, quelques petites secondes pour réfléchir. La bonne réponse est le C. Le « j'ai vu » est répété à tous les débuts de phrase pour insister sur le fait que la personne a vu. Il faut faire attention à ce genre de questions, puisque les autres choix de réponse étaient quand même des figures de style. Toutefois, ils ne donnaient pas l'effet d'insistance que l'on cherchait précisément. Question numéro 2. Il avait une faim de loup. Comment était sa faim? A. Il avait le goût de manger de la viande. B. Il avait très faim. C. Il n'avait faim que pour des petits fruits. Quelques petites secondes pour réfléchir. La bonne réponse est le B. Cette métaphore compare sa faim à celle d'un loup. On considère souvent que les loups sont affamés puisqu'ils dévorent leur repas. Elle nous donne donc comme indication qu'il a très très faim. Passons à la dernière question, donc question numéro 3. Quelle est l'utilité de la figure de style trempée jusqu'aux os? A. Elle amplifie que la personne soit trempée. B. Elle compare le fait que la personne soit maigre comme un squelette. Ou C. Il n'y a pas de figure de style, ses os sont réellement trempés. Donc, quelques petites secondes pour réfléchir. La bonne réponse est le A. Ici, c'est une amplification qui exagère le fait que la personne est trempée. Il n'y a aucune comparaison, donc pas le numéro B. Puis le C, bien évidemment, ses os ne sont pas réellement trempés. Voilà, tu devrais désormais être capable de t'en sortir pour ta dissertation de français basée sur les figures de style. Tu peux évidemment toujours aller chercher sur AlloProf ou sur la banque de dépannage linguistique pour te renseigner plus précisément sur chacune d'entre elles.